Salut à tous, et on se retrouve donc pour un unboxing des deux boîtes que vous voyez derrière. Donc un Ichiban Kuji récent, hein, le lot A Kamehameha familial, ainsi que les effets Figurize. C'est les figurines en fait qu'on monte soi-même, hein, voilà. Mais je me suis dit pourquoi pas des petits effets rajoutés à d'autres figurines. Donc moi j'avais la Super Master Star Piece, non, la Master Star Piece de Gohan, donc la version 2, hein, puisque il y a des dégradés, des petites écorchures, tout ça. Il y a une première version qui est sortie sans tout ça, avec le costume. Alors je sais plus si c'est de l'animé, mais la ceinture diffère d'un modèle à l'autre. Et il existe aussi en 2D. Il y a aussi les grandistas de Gohan, voilà, où il est vénère. Quand il se transforme en SSJ2, mais moi je l'aime beaucoup celle-là, surtout au niveau des cheveux, hein. Il y en a beaucoup qui pensent que les cheveux sont trop grands, mais moi je kiffe, voilà. Et après il y a la selle qui est un Ichiban Kuji aussi de 2010, hein, donc elle a 9 ans la figurine, voilà. Et elle est trop stylée, hein, elle est trop stylée, il y a des effets partout. Le seul point négatif en fait c'est le socle, hein. Le socle il est brillant, donc pour de la terre, c'est pas génial. Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi au niveau de cette figurine, c'est le travail au niveau des ailes. Ça fait vraiment cafard. Il y a des petites rainures, tout ça. Et au niveau des pieds, il y a une légère transparence qui est plutôt bienvenue en fait. Et bien sûr, toutes les taches sont creusées. Donc la figurine, elle est difficilement trouvable, hein. Clairement, puisque ça fait 9 ans. Donc là on va s'attaquer en premier lieu la Ichiban Kuji du Kamehameha familial pour la mettre à côté de celle. Donc là on peut voir le Gohan bien stylé avec des petites éraflures, tout ça. On verra ça en plus gros. Ici le Goku. Derrière, voilà pourquoi j'ai pris cette figurine. Les petits nuages. C'est toujours sympa un socle, comment pas un vieux socle tout pourri ou un bidule noir qui se colle au pied. Ici c'est des nuages, c'est trop beau. Et au-dessus il n'y a rien de spécial. Par contre en dessous, voilà, il n'y a rien de spécial non plus. C'est absolument génial. Bref, on va ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, j'avoue, je suis comme un gosse le jour de Noël. Ça faisait très longtemps que je cherchais un Kamehameha familial qui me plaise. Pour justement mettre avec celle, hein, et comme j'ai dit, elle a 9 ans la figurine de celle. Donc, attention. Hop, il y a du beau carton. Alors les anciennes boîtes même assez récentes d'ailleurs, généralement sont pas aussi custom, hein. Enfin custom au niveau de la gueule, il n'y a pas tant d'illustrations, hein. C'est généralement une boîte toute simple avec un fond. Voilà. Ah là là, oh là 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 là. On sort tout le machin. Oh là là, il y a du mal. Oh la taille, c'est monstrueux, j'adore. Ah putain, le sel il est tout petit, je le mettrai au fond. Alors, je vais mettre la boîte de côté. Alors on a deux sachets, on a le sachet avec Goku, mais battez-moi cette taille de ouf. Je vous mets la Master Star Piece juste à côté, c'est quasiment la taille, hein. C'est un truc de dingue. Ah là là, je m'attendais pas aussi gros, hein, clairement. Et donc là on voit les nuages, ok, et la Gohan, bon forcément qui est plus petite, hein. Et avec un socle plus petit aussi, c'est le Goku, il a un putain de socle avec les nuages. Donc on va ouvrir tout ça et regarder ce que ça donne. C'est tellement génial. Ah là là. Bon, on commence par le Gohan, donc on lui retire son petit chapeau, donc ils sont en une seule pièce. Et il y a des beaux dégradés quand même. Il y a des beaux dégradés. La gueule est un peu bizarre quand on la met vraiment de face. Mais vous voyez la bouche sculptée et tout. Ah, les dégradés ils sont hyper stylés. C'est ça les Ichiban Kuji, hein. Des fois il y a des finitions de ouf. Et donc le pantalon bien déchiré, hein.
et pas en une seule pièce. On voit que, vous voyez, il y a le creux hein, de la jambe, donc le pantalon a été rajouté. Ça c'est cool, voilà. Ah, ici ça bug un peu, voilà, mais c'est cool quand même. Donc faudra, c'est dommage, il n'y a pas la petite blessure sur le bras. Mais il y a des petits treillis, des choses comme ça, c'est assez stylé. Elle est super belle quand même. Et les pieds, enfin les chaussures de Piccolo, elles sont vraiment faites à la barbare, je dirais. Hein, ce qui renforce cet aspect-là. Je veux dire des petites rainures, voilà. Généralement, elles sont pas aussi prononcées sur les figurines, mais là c'est stylé. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est quand même une belle petite figurine. Donc on va passer à la Goku, qui est beaucoup plus balèze. Ah, forcément, elle tient à peine debout, la Gohan. Ah, la Goku, elle est trop grosse, quoi. C'est affolant. Je m'attendais pas à si gros. Voilà, donc les beaux dégradés, hein, le copyright sur les fesses. Hein, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc les petites ficelles des chaussures, tout ça, on commence à avoir l'habitude, et les rainures sous les pieds. Et on peut voir qu'il n'y a pas de trous, de trucs comme ça. Hein. C'est plutôt cool, voilà. Et c'est vraiment taillé à la serpe, hein, les muscles. Voilà, c'est pas... Enfin, c'est rondouillé, mais c'est vraiment... On voit que c'est sculpté vraiment, vraiment biscotto, quoi. Hein. Il n'y a pas de finesse dans les détails comme il peut y avoir sur la Masterpiece au niveau des muscles. Voilà. Là, ils ont fait vraiment des rainures de ouf. Donc on lui retire son petit chapeau en papier bulle qui pète. Ah, les cheveux, par contre, il a un peu la tête dans le... un peu la tête dans les épaules. Mais ouais, c'est une figurine qui se met de côté. Hein. On voit quand même le mouvement de folie. La tête, elle est vraiment sympa. C'est bien parce que ça se mettra... Elle est plus jolie de ce côté-là, hein, vu qu'il y a l'écartement des jambes et la figure qui est plus stylée comme ça, que de ce côté-là. On peut voir, ouais, on voit le t-shirt et tout. C'est pas parce que la tête est enfoncée dans les jambes qu'il n'y a pas les détails. Enfoncée dans les jambes, enfoncée dans les épaules. Non, elle est vraiment stylée. L'éclairage du visage aussi est beaucoup plus clair en fait que les autres parties de la peau, du corps, quoi. Donc c'est vraiment cool. Ok, et maintenant les petits nuages comme ça, on va voir ce que ça donne. Bon, ça je vais le faire hors caméra, plutôt que d'avoir ça hein, pour tenir la figurine, avoir des petits nuages, c'est complètement cool. Donc faut repérer. Alors ça c'est le nuage de Gohan. Non, ça c'est le nuage de Gohan hein, je repère par rapport au dessin de la boîte. Donc ça va sur ce pied là. Hop. Ok. Et après, donc il y a deux nuages. Il y en a un gros balèze et un tout petit mini. Donc le tout petit mini, ça va sur ce pied là. Ouais, c'est ça, ça rentre. Ça rentre de justesse quoi. Hop. Enfin, ça rentre de juste. Oh, il s'est pété la gueule. Il a pété la gueule. Ça s'emboîte pas. Hein. C'est vraiment pour poser. Et vu que là je suis sur un tapis mou, ça tient pas. Et donc là, ah oui, il y a une place pour le pied. Ok. Donc voilà avec les nuages. Oh là là. Elle est stylée quand même. Hein. Elle est super stylée. Et elle est grande. Vous voyez ma main, elle est quand même ultra balèze. Je m'attendais pas à autant balèze. Hein. Assez stylé. Alors petit point négatif, c'est que les nuages sont un peu flasques, on va dire. Enfin, c'est-à-dire qu'ils bougent, hein, voilà. Donc ils sont pas mous, hein, mais ils se déforment facilement, ce qui fait qu'on n'est pas parfaitement à plat en fait. Et on peut pas trop considérer ça comme un socle, hein, puisque les figurines tiennent très bien toutes seules, peut-être moins le Goku. Mais sinon ça tient très bien tout seul hein. Voilà. Et c'est stylé. C'est stylé quand même d'avoir des gros nuages. On aurait aimé peut-être plus de dégradés sur les nuages. Bon après on peut se le faire hein, le dégradé sur les nuages.
mais ça reste très stylé. Par contre, ça va prendre énormément de place. Et le sel, du coup, est tout ridicule à côté. Hein. Voilà, là il est en premier plan, il faudrait qu'il ait cette taille-là à peu près. On a un Chibi Cell et Gohan Goku. Bon, la Gohan Goku, elle est quand même super stylée. Bon, la Cell aussi, mais faudra soit la mettre en fond, soit devant. Parce que lui, ça va quoi, il est assez stylé de tous les côtés. Hein. Contrairement au Kamehameha familial, soit on met devant, mais il faudra une grosse profondeur d'étagère, soit de côté, ce qui est plus raisonnable, mais il faudra quand même une belle profondeur parce qu'avec Goku qui a les jambes écartées, on a quand même un sacré, je veux dire une sacrée taille de profondeur. On fait un gros plan et après on passe au petit bidouillage des éclairs. Alors le but premier, c'est de custom cette figurine, voilà, en lui rajoutant quelques éclairs. On peut voir aussi sur les photos de la boîte qu'il y a des petites vagues d'énergie qu'on pourra éventuellement rajouter au combo Kamehameha familial, voilà. Donc techniquement c'est pour des figurines qu'on met, hein, normalement voilà. Il y a le socle de disponible pour placer les éclairs. Donc en fonction de la taille de votre figurine, ça se trouve vous pouvez utiliser ce socle là. Voilà, mais moi je vais plus essayer de voir si on peut lui rajouter quelques éclairs sympas dans cette boîte. Attention, on ouvre. Donc là, il n'y a pas de scotch. Hein. Hop, et c'est des petits trucs à monter. Voilà, donc c'est Figurize, hein, c'est la même chose. Donc il y a tout d'expliqué, ok. Il n'y a pas de notice, c'est expliqué au fond de la boîte, hein, comment monter les choses, mais les monter ça nous intéresse pas trop dans l'absolu. Ah, on voit qu'il y a le socle ici en transparent et les effets ils sont un peu moches. Les effets ils sont un peu moches. Donc pour l'instant on va s'attarder sur les éclairs. Donc je vais ouvrir, démonter parce que sinon ça va faire énormément de bruit. Donc le socle est plutôt grand et spacieux, hein, quand même. Vous voyez les trous sont assez espacés et genre pour là, je pense qu'il y a moyen de rajouter les effets juste derrière la figurine. Hein. Donc on le démontera quand même, je regarderai la notice pour les mettre. Mais là, on va s'attarder sur les éclairs. Donc là, il y a les effets. Donc le socle, on fera ça en dernier. Donc là, il y a les éclairs. Ok. Donc, faut les retirer. Hop, j'ai ma petite pince. Deux éclairs, on va voir déjà ce que ça donne sur la figurine. Donc on met ça de côté pour que ça rende stylé. Il y a moyen quand même, hein, parce qu'il y en a plusieurs, donc il y a moyen de rendre stylé le truc. Donc je vais détacher les éclairs, m'occuper du socle et on va voir le résultat tout de suite. Alors, ça pète un peu quand même, non? Donc j'ai vraiment utilisé tous les éclairs, hein, peut-être que je le ferai pas au final, mais je trouve ça assez stylé, hein. Même l'aura en fait, donc techniquement en fait l'aura se monte pour que ça soit fermé. J'ai laissé une partie ouverte pour qu'on voit bien les pieds, on va dire, jusqu'en haut, et donc j'ai récupéré la partie, une des parties, hein, pour la mettre derrière le Gohan, ce qui rend stylé, hein, quand même. Voilà,
Donc j'ai dû couper pour le Gohan ici, mais c'est stylé, donc je le fais passer sous le nuage. Hop, voilà. Donc ouais, franchement je regrette pas. Surtout donc que ça coûte 13 €, voilà, enfin 12,90 €. Par contre, les figurines Gohan et Goku Ichiban Kuji, ça tourne dans les 65 €. Voilà, hein, vu que c'est un Ichiban Kuji récent, et vous pouvez éventuellement le gagner si vous avez des magasins qui font des Ichiban Kuji et qui proposent donc cette figurine, hein, puisqu'elle est titrée, je vous montre, hein, Dragon Ball Super, hein, donc c'est quand même ultra récent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Salut tout le monde et à la prochaine.